À l'occasion de la sortie de la saison 5 d'une des séries les plus populaires de la BBC, je ne pouvais évidemment pas m'empêcher d'en parler ici. Vous allez découvrir qui était réellement ce gang de Birmingham et comment en réalité on est assez éloigné de ce que l'on peut voir dans la série. Et c'est avec le succès de cette dernière que la police du coin nous a ressorti des tas d'archives d'époque, alors que la ville de Birmingham était déchirée par les guerres de gangs. Bon, de toute façon vous avez lu le titre, on va parler des Peaky Blinders. Nous sommes à Birmingham. Vers 1870, la société anglaise et bientôt le monde entier se prépare à un bouleversement encore inégalé, la révolution industrielle. Et Birmingham, situé dans le Midlands au beau milieu de l'Angleterre, illustre à merveille cette époque. Des usines qui fleurissent un peu partout, l'urbanisation, la concentration de la population au cœur des villes dans des logements insalubres et la naissance de la classe ouvrière, on est en plein dans un décor typique industriel de l'ère victorienne. Comme vous vous en doutez, la vie est rude, on travaille longtemps à l'usine et on gagne presque rien. Et c'est assez naturellement que ces malheureux vont tomber dans l'illégalité, tentés par l'argent facile. Des groupes se forment et vivent du trafic d'alcool, du marché noir, truquent les courses hippiques, vols, etc. Émergent alors plusieurs gangs qui vont se disputer différents quartiers. Ça va être une véritable guerre de territoire qui va se régler à grands coups de meurtres, d'assassinats ciblés, de bagarres, de meurtres, de bagarres, de meurtres et encore de meurtres. Et pendant plus de 30 ans, un gang va faire régner la terreur en ville. Les Cheapside Slogging, les Peaky Blinders venant après. Pendant 3 décennies, ce qu'on appelle aussi les Sloggers, pour les cogneurs, tiendront la ville d'une main de fer et aucun autre gang ne pourra rivaliser. La police également est totalement dépassée, ne parvient qu'à, disons, limiter la casse. Car en effet, comme montré dans la série, c'est ce qui rend d'ailleurs les personnages attachants, les membres de ces gangs sont très loyaux entre eux, ce qui rend très difficile le travail des autorités. Ce qui rend donc difficile de faire tomber ces réseaux très organisés. Mais cependant, avoir un quasi-monopole sur le crime dans une ville pendant plus de 30 ans, ça attire la convoitise. C'est le 9 avril 1890 que le nom de Peaky Blinders fait sa première apparition. Dans un journal local, on fait mention d'une bagarre entre un groupe de jeunes et un riverain. Le groupe est décrit alors comme les Peaky Blinders de Smallheath, comme dans la série. On ignore encore vraiment l'origine de leur nom, mais il y a 2 hypothèses qui se battent. Certains traduisent leur nom littéralement, ce qui donne aveugleur à visière, du fait qu'ils se distinguaient par le port d'une casquette très populaire à l'époque dans les milieux aisés. Et le mythe veut que les membres des Peaky Blinders cachaient dans leur casquette une lame de rasoir et s'en servaient pour couper le visage de leur cible, ce qui avait pour effet instinctivement de leur faire fermer les yeux. C'est d'ailleurs l'hypothèse qui est retenue pour la série. Mais ça, pour certains, c'est un peu tiré par les cheveux. En effet, il se pourrait qu'en réalité, Peaky soit juste un surnom donné à leur casquette, et Blinders du fait que leur grande visière cachait leurs yeux. Ce qui, effectivement, gâcherait un peu le mythe. Ils vont donc peu à peu réussir à se faire une place à Birmingham et détrôner les Sloggers. Et les Peaky Blinders n'étaient pas non plus des enfants de cœur, ils se comportaient exactement comme les autres gangs, vols, raquettes, meurtres, utilisation d'orphelins à peine âgés de 10 ans. Bref, même si ça casse un peu l'image qu'en donne la série, force est de constater que c'était des ordures comme les autres. Et la famille Shelby n'a jamais existé, c'était une pure invention parce que les membres des Peaky Blinders ne se caractérisaient pas par une famille, par une appartenance religieuse ou ethnique. L'histoire de la série se déroule également bien après la vraie apogée des Peaky Blinders, qui a eu lieu autour des années 1900, alors que la série fait débuter l'histoire du gang en 1919. Mais comme on ne peut pas vivre indéfiniment dans l'illégalité, les Peaky Blinders ont fini par disparaître. On est alors à l'aube du XXe siècle et l'industrialisation de l'Angleterre est telle que désormais les gangs ne sont pas liés à un quartier mais par ville. Les confrontations entre les différents gangs commencent peu à peu à disparaître et la police parvient enfin à endiguer les différents trafics et à reprendre le contrôle des quartiers autrefois entre les mains des gangs de Birmingham. Et l'amélioration des conditions de vie, l'arrivée en ville de l'inspecteur Charles Rafter, connu pour sa sévérité et qui inspirera grandement le personnage de Campbell, et enfin évidemment le début de la Grande Guerre. Les gangs, dont les Peaky Blinders, n'ont alors plus lieu d'être, les membres se séparent peu à peu et les Peaky Blinders disparaissent pour toujours. Cela n'empêche qu'ils ont laissé leur empreinte dans l'histoire de l'Angleterre et on compte encore aujourd'hui les histoires de la bande de Birmingham. Et Stephen Knight, le créateur de la série, fait partie de ces enfants à qui on a raconté dès le plus jeune âge l'histoire des Peaky Blinders. Fasciné par ces derniers, il en a fait une série, même si c'est vrai qu'il prend de grandes libertés historiques. Cependant, même si outre-Manche leur histoire est assez connue, un voile mystérieux plane toujours sur les Peaky Blinders. En effet, même si nous avons connaissance des noms de certains membres qui furent arrêtés, on ignore encore aujourd'hui l'identité de la plupart des membres du gang, ni même combien ils étaient en tout. Et encore plus fou, on ignore s'ils avaient un chef et si oui, son identité. Merci à tous, pensez comme d'habitude au like, aux commentaires, aux abonnés, à me suivre sur Twitter, Instagram, Discord, etc. Allez me soutenir gratuitement sur Utip, bienvenue aux nouveaux parce que vous êtes quand même un peu plus nombreux que la dernière fois. Et moi je vous dis à la prochaine.